Les citoyens français savent combien de lois propose un député, combien de rapports produit un ministre, mais rien sur les peines, les relax ou les non-lieux prononcés par les magistrats. Cette opacité est un scandale démocratique. Comment accepter qu'une institution aussi puissante ne rende de compte à personne? La constitution de bases de données statistiques sur les décisions des juges est interdite. La plupart des décisions sont anonymisées et empêchent toute analyse des pratiques individuelles. Qui dit état de droit dit justice. Or, l'opacité qui entoure les magistrats et leurs décisions devient intolérable. L'urgence est claire, il faut ouvrir le débat sur la transparence judiciaire pour redonner de la légitimité à l'institution. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est formel. La justice doit être rendue publiquement. Or, en France, cette promesse est trahie. Cet appel à la transparence n'est pas une chasse aux sorcières, personne ne va juger les juges. Il s'agit d'offrir la capacité aux citoyens d'aller vérifier qu'une même loi produit, d'un tribunal à l'autre, des effets à peu près cohérents. Dans un pays où l'on mesure tout, la rentabilité des entreprises, celle des hôpitaux, les classements PISA pour les écoles, pourquoi alors la justice qui est rendue au nom du peuple ne peut pas être évaluée? Il ne s'agit en rien de porter atteinte à l'indépendance des magistrats. Mais cette indépendance n'est pas un totem d'immunité. Elle doit rimer avec transparence. Ce n'est pas une option, c'est un impératif. Avec l'Observatoire des décisions de justice, nous appelons à une justice plus responsable, parce que la justice, c'est l'âme de la démocratie. Et sans confiance, elle s'effondre.